Salut les agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Diana, je suis passionnée de marketing et un jour j'aimerais également vous proposer ma marque de vêtements. Mais en attendant que ce beau jour n'arrive, je vous propose d'analyser et d'étudier avec moi toutes les stratégies marketing qu'utilisent les plus grandes marques pour pouvoir toujours rendre leurs produits pérennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque de vêtements qui existe depuis 1985. C'est une marque qui a été créée par deux sœurs et l'une d'entre elles, en fait, a donné le nom à la marque en hommage au prénom de sa fille. À ses débuts, c'était la marque référente qu'utilisaient les jeunes qui voulaient être à la mode parce qu'en effet, la marque s'inspirait des dernières tendances sur les podiums pour pouvoir en fait confectionner des produits abordables, accessibles, pour pouvoir les proposer à une tranche d'âge assez jeune qui n'avait pas la possibilité de s'acheter des vêtements un peu plus chers. Puis, avec le temps, et l'arrivée de la concurrence, la marque était en train de s'essouffler et de se noyer sous tout le poids de ses critiques. En fait, la marque était réduite à une marque de gamin, une marque de bolos, une marque de cagole, une marque cheap que personne ne voulait mettre, en fait, ne voulait plus porter. Et certaines personnes même coupaient les étiquettes de leurs vêtements sur lesquels était inscrit, en fait, le nom de la marque, tellement ils avaient honte de porter cette marque-là qui était noyée sous le poids de ces mauvaises étiquettes. Pour éradiquer tous ces préjugés négatifs qui commençaient en fait à la noyer, la marque a décidé de dire stop! Tel un phénix, la marque Jennifer est revenue de l'enfer. Si vous voulez savoir toutes les stratégies marketing qu'a utilisé la marque, restez pour la suite de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer. Donc, nous allons commencer par un petit historique. En fait, la marque Jennifer, c'est une marque 100% française. Jennifer a eu un très grand succès à son arrivée parce que c'était l'une des premières marques françaises qui proposait en fait de la mode à petit prix. Donc en fait c'était une première marque de fast fashion. Dans les années 90, la marque a connu un très grand engouement et voilà, toute la jeunesse se l'arrachait. C'était la marque référente pour les jeunes de 15 à 25 ans. La marque, après avoir conquis les territoires français, a commencé à s'expandre dans les années 90 pour commencer à ouvrir des magasins en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. La marque s'inspirait en fait des dernières tendances de la mode qui étaient présentées sur les podiums pour pouvoir en fait en faire des copies à plus bas prix et les proposer à la jeunesse. En fait, comme font beaucoup de marques de fast fashion, jusque en France, c'était une première dans les années 80. La concurrence dans le secteur du retail se faisant de plus en plus grandissante, la marque a commencé à s'essouffler. Avec la venue concurrentielle sur les mêmes territoires, des marques telles que H&M, telles que Primark, telles que Pimki, telles que Bershka, en fait, la marque Jennifer a commencé à être noyée sous cette concurrence. Elle avait du mal à se renouveler. En fait, son chiffre d'affaires était en chute libre. La marque n'arrivait plus à se renouveler. Les dirigeants, en fait, étaient complètement dépassés et n'arrivaient pas à prendre, en fait, le bon virage pour pouvoir, en fait, redonner de la vie à leur marque. Puis, en 2018, un grand coup de pied est donné dans la fourmilière. En fait, avec l'arrivée de Sébastien Bismuth ainsi qu'un grand groupe d'investisseurs, en fait, la marque Jennifer va complètement revoir toutes ses stratégies au niveau du marketing autour de sa marque. En fait, Sébastien Bismuth, c'est un homme d'affaires qui est qui était en fait l'ancien dirigeant de la marque Undies. Il a également dirigé la marque Celio. Le but de Sébastien Bismuth était de rendre à Jennifer sa réputation d'antan. Donc, il a commencé par restructurer au niveau du personnel. Donc, il a engagé des personnes un peu plus jeunes, plus dynamiques, plus dans l'air du temps. Il a décidé de prendre d'assaut les réseaux sociaux également pour pouvoir en fait redorer l'image de la marque Jennifer, la rendre plus dans l'air du temps. Sébastien Bismuth, accompagné de ses associés et ainsi que de sa nouvelle équipe, avait également besoin d'une femme à ses côtés. Et qui mieux que notre Lena Situation pour pouvoir en fait venir en aide de cette marque qui est en train de se noyer. Du coup, en 2018, Lena Situation annonce en grande pompe sa collaboration avec la marque Jennifer. En fait, elle explique que la collaboration est née lors d'un voyage en fait que la marque Jennifer avait organisé avec des influenceurs. En fait, beaucoup de marques font ça. Ils organisent en fait des voyages pour que les influenceurs, pendant ces voyages-là, commencent à prendre des photos, etc., pour les vêtements et mettre sur les réseaux. En fait,
c'était vraiment pour qu'ils puissent créer du contenu pour la marque et partager ça sur leur réseau pour pouvoir en fait ramener la marque au devant de la scène. Et donc c'est lors d'un de ces voyages que Lena Situation s'est liée d'amitié avec l'une des organisatrices en fait du voyage qui travaillait justement pour la marque, une représentante de la marque Jennifer. Lors d'une conversation, Lena a proposé: est-ce que ça vous dirait de créer une collection capsule avec des influenceurs, parce que ça pourrait être une bonne idée vu que plusieurs autres marques le faisaient déjà et apparemment ça marchait bien. Donc ni une ni deux, la représentante de la marque Jennifer a directement trouvé l'idée géniale et a décidé que la femme de la situation serait Lena. Bref, le projet était lancé. Lena Situation, qui a déjà un background en mode, en fait. Il faut savoir que Lena, elle a fait des études, en fait, dans la mode et elle a baigné, en fait, dans un univers ultra artistique de par son père et de par sa mère, en fait. Je pense qu'elle travaille dans la mode. Je suis pas sûre, mais il me semble que sa mère travaille dans la mode. Et Lena, justement, elle a voulu suivre les pas, en fait, de sa mère au niveau de la mode. Donc, elle a fait une école de mode, ce qui faisait que elle avait vraiment en fait c'était voilà, ils avaient une professionnelle en face d'eux et c'était vraiment la femme de la situation. Donc cette année-là, Lena annonce sur ses réseaux qu'elle va collaborer avec Jennifer pour la création d'une collection capsule. Lena en fait, elle va vraiment se donner à fond parce qu'elle va, elle ne va pas juste se contenter de mettre son nom sur les produits qu'aurait confectionné la marque Jennifer. Lena s'est donnée à fond, elle a fait des croquis, elle a dessiné. En fait, le but était réellement de redonner un souffle de vie à Jennifer sans toutefois effacer en fait la racine. Elle est vraiment venue ajouter de la plus-value à la marque pour pouvoir en fait la moderniser et la rendre au goût du jour. Donc pour cela, elle a vraiment pris la peine, le temps de dessiner chaque pièce de sa collection et elle a pris la peine en fait de tester, parce qu'elle a fait un vlog dessus, une vidéo vlog dessus sur laquelle en fait elle explique en fait étape par étape comment en fait son processus d'implication dans la fabrication des produits. Et comme vous pouvez vous le douter, la marque elle a cartonné. En fait, Lena Situation, chacune des pièces en fait avait une histoire. En fait, elle s'est référée à son entourage en fait, à son entourage pour donner les noms à chaque pièce. En fait, chaque pièce de vêtement portait le nom d'un de ses proches ou d'un de ses amis, d'un membre de sa famille. Grâce à ce petit storytelling, en fait, les gens ont été touchés et les produits ont été sold out assez rapidement. En parallèle de ça, la marque également a continué en fait sur cette lancée pour pouvoir collaborer avec d'autres influenceurs tels que Joan Pabst, Ria Raissa. Également, la marque a décidé de faire appel à l'agence de publicité Buzzman pour pouvoir créer en fait la pub qui le permettra réellement de marquer et faire cette ère de la renaissance. Et donc ils sont venus au point avec un slogan zéro étiquette. L'idée c'était simplement de dire que aujourd'hui, Jennifer décidait de combattre tous les stéréotypes qui lui collaient à la peau. Parce que elle ne voulait plus en fait qu'on l'associe à une marque de cagole, une marque de bolos, une marque cheap, une marque de pas qualité. En fait, elle voulait combattre ces stéréotypes. Donc avec le hashtag zéro étiquette et également la ligne de vêtements zéro étiquette qui a suivi, en fait le but c'était simplement de parler, en fait c'était un message qui parlait à la jeunesse, de dire simplement ce n'est pas n'acceptez plus les étiquettes qu'on vous colle, ne collez pas les étiquettes aux autres et également n'acceptez plus. Donc voilà, le message est passé. Et en fait, pour pouvoir lancer cette pub là sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment bien pensé à leur stratégie parce que ils ont fait appel en fait à leur horde d'influenceurs qui travaillaient pour eux. Et alors en fait, chaque influenceur s'est mis à raconter en fait l'étiquette qu'il avait là, quelles sont les étiquettes qu'on te colle et pourquoi il faut pas les accepter. Le lendemain, Jennifer a alors lancé sa campagne publicitaire et a décidé par l'occasion de changer son nom. Il est passé de Jennifer à Don't Call Me Jennifer. La marque voulait ainsi montrer qu'elle n'acceptait plus tous ces stéréotypes qui lui étaient associés. La campagne publicitaire a été très bien accueillie par le grand public. Ils avaient misé en fait sur la bonne influenceuse au départ. Comme ils étaient sur le bon créneau, ils ont décidé en fait de également créer des collections capsules avec d'autres influenceurs tels que Joan Pabst et sa sœur. Ils ont également créé
une collection avec Bilal Hassani. Il s'efforçait maintenant d'être une marque un peu plus inclusive. Ils ont agrandi en fait leur panel de taille, donc de la taille la plus petite jusqu'à la taille la plus grande, chose que la marque ne faisait pas avant. Et également, le côté inclusif a été de créer des vêtements en fait mixtes, c'est-à-dire des vêtements que autant les femmes que les garçons pouvaient porter. La marque également récemment a créé une plateforme sur TikTok, en fait une page TikTok sur laquelle en fait les jeunes peuvent pouvoir s'exprimer sur les problèmes qui, comme les adolescents, voilà, on est toujours dans cette période de mal-être et tout. C'est comme une safe place qu'ils ont créée pour pouvoir dire, voilà, vous pouvez parler librement de qui vous êtes et ne pas être jugé. Également, la marque en fait a créé son application, vraiment l'application Jennifer, pour pouvoir encore aller plus voilà, pour toucher encore plus en fait son cœur de cible. Et donc dans cette application également, tu as une partie où tu peux réellement t'exprimer, tu peux parler de tes problèmes. En fait, c'est vraiment comme un petit réseau social à la Jennifer, juste pour Jennifer. En fait, ils ont décidé de créer un système de cashback. Quand tu achètes en fait des produits sur les plateformes Jennifer, que ce soit en ligne ou sur l'application, en fait, tu as un cashback de, je pense, c'est 5% du prix de ton panier en fait. Et après ce cashback là, tu pourras le réutiliser après pour acheter encore sur le site. En gros, voilà. Je suis désolée, mais le soleil, il n'arrête pas de me suivre et j'en ai marre de le fuir. J'ai décidé de l'assumer maintenant. Toutes ces stratégies, en fait, ont été très bénéfiques pour la marque de vêtements qui a en fait réussi à regagner le cœur du public. En fait, toutes les collections avec les influenceurs ont fait sold out assez rapidement et le chiffre d'affaires de la marque a commencé enfin à être dans le positif. Maintenant, nous allons passer à l'analyse du marketing mix de la marque Jennifer. On va commencer par le produit. Les produits Jennifer, en fait, ce sont des vêtements de mode qui copient en fait un peu les vêtements qui sont la tendance des podiums. C'est un produit de fast fashion. En fait, qui dit fast fashion, dit produit qui a été produit en Chine, en Inde. Donc, c'est un produit qui va être de qualité maintenant intermédiaire. Avant, ils étaient associés à des produits de très basse qualité. Et maintenant, grâce à tout ce rebranding, la marque en fait a gagné en qualité. Au niveau des prix, Jennifer en fait propose des prix assez abordables. Il fait partie en fait des moins chers en fait de sa catégorie. Voilà, des prix qui correspondent en fait au pouvoir d'achat de sa cible, c'est-à-dire les jeunes entre 15 et 25 ans. Et promotion, en fait promotion c'est la manière dont ils vont faire la pub. Jennifer en fait voilà, ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Donc pour faire leur publicité, ils vont passer à travers les influenceurs à qui soit ils vont faire des collaborations gifting, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer leurs produits, leurs nouveautés en fait aux influenceurs qui seront chargés d'en parler et de faire la promotion. Ils vont également régulièrement en fait faire des promotions sur leur site internet. Également, ils vont donner des codes promotion sur leur application. Donc en fait, Jennifer reste en fait est présente partout au niveau des applications, au niveau des réseaux sociaux. Également, la marque fait des publicités en fait à la télé ou sur internet. En fait, voilà, comme on vous souviendrez de Don't Call Me Jennifer, en fait, qui était vraiment une grande campagne publicitaire portée par des grands mannequins et donc également en fait ils ont toute une narrative autour d'un message en fait qu'ils essaient de faire passer. Au niveau du dernier P, donc la place, donc l'endroit où la marque distribue, à ce jour la marque compte à peu près 500 magasins à travers le monde. La marque également a fait le virement vers le digital, donc la marque également a une plateforme en ligne sur laquelle on peut faire ses achats. Et également plus récemment la marque a créé son application également sur laquelle tu peux faire des achats, et application qui te propose des cashbacks, et application également qui est associée à un réseau social de type TikTok. Voilà pour le marketing mix de la marque Jennifer. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la marque Jennifer? En fait, il faut retenir que premièrement, il faut savoir marcher avec son temps. La marque Jennifer a su se
renouveler et elle n'a pas été vraiment, elle ne s'est pas renouvelée à moitié. Elle a vraiment été frappée à la porte des bonnes personnes. Elle a utilisé les bonnes manières, les bons codes en fait pour pouvoir remettre sa marque au goût du jour. Ils ont, en créant ces collections capsules, en permettant en fait à, par exemple, Lena Situation de s'exprimer, d'exprimer sa créativité parce que franchement, elle était, voilà, c'est une professionnelle dans le domaine. En fait, ils ont également produit une pub impactante qui permettait en fait de trouver vraiment le bon message qui s'adresse à la bonne cible. Donc, si toi aussi tu veux créer une marque qui est pérenne, une marque à succès, en fait, il faut savoir déjà définir ta cible. C'est vraiment une des choses les plus importantes pour que quand tu vas créer une pub ou créer une communication autour de ton produit, c'est une communication, en fait, c'est un message qui va aller toucher en fait le cœur de ta cible. Donc, il faut réellement étudier ta cible, étudier ce qui se fait parce que je pense que la marque Jennifer n'a pas inventé son concept. Ils ont simplement fait du copier-coller de ce qui se passait déjà avant eux et ils n'ont pas eu honte. Donc toi aussi, si tu veux une marque à succès, n'aie pas honte d'aller déjà voir ce qui se fait, mais rajoute une plus-value. On veut dire, c'est comme également leur application qu'ils ont créée. Ils n'ont pas inventé l'application pour faire ces achats, mais ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté en plus, voilà, le côté cashback, le côté réseau social où tu peux t'exprimer, etc. Donc, ils ont vraiment penser, il faut vraiment penser ta marque vraiment jusqu'au bout, enfin dans tous les moindres détails pour réellement à chaque fois avoir ta cible en tête quand tu veux communiquer avec eux. Il faut vraiment penser à comment je communique pour toucher ma cible. Également, il faut penser à aller sur les bons réseaux sociaux également, les réseaux sociaux sur lesquels traîne ta cible. Il ne faut pas oublier de te renouveler. Ce qui a failli coûter en fait la chute de la marque, en fait, c'était le fait que l'équipe ne renouvelle plus en fait sa manière de communiquer. Donc en fait il faut faire de la veille, savoir qui sont tes concurrents, comment ils travaillent. Pas mal les critiques. Les critiques en fait c'est ça le truc, il faut pas te dire ah ils m'ont critiqué, tant pis je reste comme je suis. La critique c'est quelque chose qui te permet d'avancer. La bonne critique te permet d'avancer. Ça ne veut pas dire que à chaque remarque tu dois tout remettre ta vie en question, tout remettre ta marque. En fait garde ce que tu es, tout en, voilà, en regardant, voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont critiqué sur ce point, la qualité des produits, etc. Donc voilà, essaie de voir comment tu fais pour améliorer ces points-là, sans toutefois te fermer et dire, tant pis, d'autres personnes m'achètent, mes produits, ils sont comme ça, je suis comme ça, ben voilà, je peux pas faire mieux. Donc, toujours garder cette envie d'évolution, cette envie en fait d'amélioration dans les produits que l'on propose au public et surtout évoluer avec son temps. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker pour me soutenir. N'oubliez pas de laisser un commentaire et même de rajouter des informations que j'aurais oublié de parler dans cette vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.